Difficile de choisir, hein. Plutôt années 70, années 2000 ou année 2020, entre guillemets, décennie 2020. Chacune avait ses petits modèles et chaque décennie a eu ses réussites, on va dire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Fada. Une vidéo que j'apprécie faire, puisque je vais vous parler de majorettes, mais de majorettes de toutes les époques. On va avoir des majorettes d'avant les années 70, voire même années 70 pour certaines. On va avoir du majorette des années 90, début 2000, et enfin des majorettes actuelles. On débute tout de suite par les deux doyennes. La première, la voici, cette Simca 1100 dans sa version police, tout simplement. Alors je ne suis pas sûr que cette version ait existé en vrai. J'en doute clairement. Puisqu'à l'époque on avait tendance plutôt à privilégier les modèles type Renault, Renault, Citroën. Mais là nous avons une Simca 1100. Assez bien conservé. Je suis très content d'avoir trouvé ce modèle, notamment déjà puisque les inscriptions sur les côtés et sur le capot sont en très bel état. La miniature en elle-même a quelques petits pics, des petits manques de peinture, mais rien d'extrêmement grave. Je trouve qu'elle a un charme fou. Déjà que la miniature en elle-même est vraiment très sympathique. J'apprécie notamment les deux feux avant qui sont représentés de part et d'autre de la calandre. En fait, il s'agit d'un moulage fait avec les vitres qui intègrent du coup les deux petits phares en plastique. Châssis métal, made in France, pas de grande surprise, avec le petit attache-remorque. On retrouve également un coffre ouvrant. Alors, je n'y touche pas, je pense que le coffre n'a jamais été ouvert. Le coffre en plus n'est pas très droit. Donc je ne veux rien casser. Donc je n'y touche pas, il restera fermé. Peut-être à jamais. Deuxième véhicule que je vous présente. Il s'agit d'une Plymouth. Cette fois-ci, toujours modèle d'administration, puisqu'il s'agit d'un véhicule de police. Et là, on a traversé l'Atlantique. Et on se retrouve chez nos amis des États-Unis. Donc un modèle que j'ai trouvé en brocante, contrairement à la Simca que j'ai pu acheter au sein de la bourse Namac. Elle aussi, vraiment en très bel état, avec des décalcomanies qui sont vraiment en bel état. Elle a tous ses gyros. 4 gyros, plus le gyro phare important, qui se trouve au centre. Pas beaucoup de manque de peinture. Et un châssis entièrement en métal. Alors il faut savoir que cette miniature existe en plusieurs versions, notamment avec le numéro au centre, donc là il s'agit du numéro 2, mais il en existe plein d'autres. Une miniature vraiment très très sympathique et dans un bel état, je trouve. Bon, là je vous ai présenté les deux doyennes de ma vidéo du jour. On poursuit maintenant avec plusieurs miniatures début des années 2000. Alors ce sont des miniatures que j'ai eues et que j'ai encore, miniatures avec lesquelles j'ai joué, et là je suis très heureux d'avoir pu les retrouver dans un état neuf finalement, et même compléter ma collection avec des modèles que je n'avais pas achetés à l'époque, pas forcément pas trouvé, mais je n'avais pas acheté du tout à l'époque, et maintenant que je souhaite du coup avoir. On débute tout de suite par la Citroën C3 pluriel. Donc moi, je suis très content parce que celle-ci, elle a ses suspensions. Contrairement à la mienne, qui malheureusement avait un défaut au niveau de l'essieu arrière. Donc là, il s'agit d'une version avec le toit découvert. Les arches n'ont pas été retirées, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même 3 niveaux sur la C3 pluriel pour le toit. On a ce niveau-là, on a le niveau où on retire les arches, et du coup qui en font un cabriolet, et encore un niveau, il me semble, où le toit s'arrête juste ici,
avec la possibilité de le rabattre dans le coffre. Donc là on est vraiment dans une période que je dirais un peu creuse de majorette, au début des années 2000, avec le rachat dans les années 90. On a des feux qui sont représentés avec un sticker. Mais bon, on les aime bien quand même. Hein. On les aime bien quand même. On poursuit avec cette fois-ci la Nissan Micra, deuxième du nom. Du même acabit que la C3 Pluriel, toujours avec des feux en décalcomanie. C'est bien phare et feu d'ailleurs. Là nous avons une teinte rouge. Il s'agit vraiment de la première version du modèle, puisqu'il y en a eu plusieurs après. Et vous verrez que dans celle que je vais vous présenter, il s'agit aussi des premières versions, comme la C3 Pluriel aussi, et comme les suivantes. Donc là on a vraiment les roues encore à l'ancienne. Une miniature que l'on retrouvera par la suite avec des feux et phares simplifiés. Et qui d'ailleurs restera très longtemps au catalogue, parce qu'il me semble que dans au début des années 2010, on pouvait encore la trouver dans le catalogue de Majorette. Un moule qui n'est pas, je dirais, très fidèle, notamment au niveau de l'avant. On m'étonne toujours de ce gros pare-choc. Bon, pourquoi pas. La suivante n'est autre que la Golf 4. Donc la Golf 4 et même GTI, d'ailleurs je l'avais oublié, il s'agit d'une Golf 4 GTI. On retrouve un modèle avec des roues avant directionnelles. C'était une série que Majorette avait sorti à l'époque, qui se nommait au tout début... C'était une série qu'ils avaient nommée Super S, qui a été entamée d'ailleurs avec la Clio 1, qu'on retrouvait parfois sous certains modèles comme cette Golf 4. Alors je ne touche surtout pas au coffre, parce que j'ai eu, je sais pas, un nombre innombrable de Golf 4 avec finalement le coffre qui se cassait, tout simplement. Donc je n'y touche pas. Donc là il ne s'agit pas de la toute première version qui est sortie, puisque les premières versions, si je ne dis pas de bêtises, avaient une plaque d'immatriculation à l'avant et à l'arrière. Là, il s'agit encore déjà d'une sorte de réédition, entre guillemets, même si le modèle n'avait pas encore quitté le catalogue. On retrouve là par contre des feux entièrement en plastique. Une petite miniature sympathique avec son crochet d'attelage. On reconnaît le véhicule tout simplement, bien que je pense qu'elles sont un petit peu larges. Pardon, pas un petit peu large, mais un petit peu longue. Pour une version plus 3 portes. Quatrième modèle, la Peugeot 307. Vraiment la première du nom, première version de chez Majorette avec ses feux représentés, qui seront simplifiés un petit peu plus tard. Un vitrage étonnamment teinté. Ça, je ne l'explique pas. Pourquoi est-ce que Majorette avait fait ce choix? D'autant plus qu'il y a bien un intérieur de présent. Encore y aurait-il rien à l'intérieur? Bon, pourquoi pas. Mais là, l'intérieur est présent. On avait un capot qui s'ouvrait très légèrement avec un moteur qui était représenté. Maintenant, on ne le voit pas sur la vidéo. Une miniature que j'avais également neuve quand j'étais enfant. Et donc, je suis très content de d'avoir remis la main dessus, vraiment dans la version que j'avais étant plus jeune. On poursuit avec le Scénic, Mégane Scénic, le 1 phase 2. J'adorais cette miniature quand j'étais gamin, d'autant plus qu'elle avait le logo Renault vraiment bien représenté et moulé finalement dans la carrosserie. Je trouvais ça vraiment génial à l'époque. Alors cette fois-ci, on est encore une fois dans la première version qui a été sortie par Majorette, puisqu'on retrouve notamment la plaque d'immatriculation qui a été à l'avant et à l'arrière. Certaines versions suivantes n'en ont pas. D'autres versions encore suivantes l'ont eu, mais le vert n'était pas le même, il était plus foncé. Là, on est vraiment sur la toute première
version que Majorette a pu sortir. On a un coffre ouvrant. Hop, bon, je ne vais pas trop l'ouvrir parce qu'il n'a jamais été ouvert non plus. Je dois posséder, je ne sais pas, 5 ou 6 versions de ce modèle-là. Je sais pas. En général, quand je le croise en neuf, il finit chez moi. Donc, mais là, j'étais content parce que c'est la première version. Et je ne crois pas, de mémoire, avoir retrouvé cette première version. Donc là, vendu dans une boîte en individuel. Bien qu'il ait été vendu également en coffret. On reste dans la gamme Scénic, parce que là il s'agit du Scénic 2. Bon, petit défaut sur ma version, puisque les deux phares avant n'ont pas été représentés. Pour autant, il y avait bien un sticker. Donc là, encore une fois, vraiment la première version du Scénic 2 par Majorette. Donc avec normalement, comme je disais, le sticker des phares à l'avant, le sticker des feux arrière. Par la suite, tout ça sera simplifié sur les modèles suivants. Vraiment une miniature comme la première version que j'adorais, parce qu'encore une fois, on distingue bien le logo Renault moulé dans la carrosserie. Et on a à nouveau un coffre qui, s'il veut bien, visiblement qui n'a jamais été ouvert, je ne vais pas le voir non plus, mais du coup un coffre qui s'ouvre. Une miniature vraiment sympathique. Donc la saga Scénic chez Majorette, il y aurait eu donc le 1 phase 2, le 2 phase 1 et le 3 phase 1. Et après la saga s'arrêtera là puisqu'il n'y aura pas eu le 4 et il n'y aura probablement pas le 5. Tiens, j'en profite d'ailleurs, parlant de Scénic. Hop, alors lui je vais le laisser dans son blister. On se retrouve encore une fois avec le Scénic 1 phase 2, mais dans une version totalement improbable, version RTL, donc vendue en commerce, qui n'était pas du tout destinée à être promotionnelle, du moins proposée chez la radio que l'on connaît tous. Donc c'est la même version que celui-ci, sauf qu'on retrouvera les poignées de porte, les barres de protection latérale et les gouttières sur le toit, peintes en gris. Mais pour le reste, il s'agit vraiment du même modèle que le vert. Une miniature que je suis content d'avoir trouvé, puisque quand j'étais plus jeune, j'ai jamais franchi le pas. Je ne l'ai jamais acheté. Donc ce fut l'occasion. Et je poursuis d'ailleurs avec cette petite gamme RTL. Hop, cette fois-ci avec la Mercedes classe A. Alors, même raison que pour le Scénic, à l'époque, jamais acheté. Pourtant, encore une fois, il s'agissait d'un modèle proposé en grande surface. Ce que j'aimais bien sur cette classe A, de première génération, c'était la représentation des vitres ouvertes à l'avant, de chaque côté. Vraiment marrant. On a à nouveau un coffre ouvrant à l'arrière, que je ne peux pas ouvrir encore une fois. Mais une miniature qui du coup fait la paire avec le Scénic. Il n'en existe pas d'autres. Aucun autre modèle de cette série RTL à part le Scénic et cette classe A. Étonnamment. Je ne connais pas l'histoire, ça serait peut-être intéressant de s'y pencher un jour, pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ces deux versions RTL. On va terminer du coup par les modèles récents, sortis très très récemment, avec cette introuvable Renault Clio 16S. Il s'agit du même moule que la précédente Clio qui est sortie version Williams, sauf que cette fois-ci, contrairement à la Williams, le châssis correspond, parce que sur la Williams on avait également cette mention 16S. Il s'agissait tout simplement d'une Clio 16S avec les jantes dorées de la Williams. Et là nous avons bien le bon modèle qui correspond au châssis. Un nouveau moule du coup de la Clio 1 qui était déjà sorti dans les années 90 chez Majorette. Mais là on a vraiment un nouveau moule. Un modèle vraiment très
très réussie, je trouve. Peut-être un peu longue. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a des portes qui s'ouvrent. Des portes bien longues d'ailleurs. Donc je suppose que Majorette va sortir d'autres versions, d'autres couleurs de cette Renault Clio bombinette Sportive Youngtimer. Vraiment très bonne idée de la part de Majorette. On poursuit avec ce Jeep Rubicon. Alors le Rubicon il était déjà sorti dans la gamme Majorette, mais en version plus ou moins 2 portes. Et à l'arrière on avait de quoi, comment dire, c'était tout simplement c'était ouvert. Donc là une version 4 portes avec un coffre à l'arrière. Donc les portes s'ouvrent aussi à l'avant. Rien de nouveau sous le soleil, je dirais juste un moule qui a été retravaillé. On a un crochet d'attelage. Et donc on le retrouvera dans plusieurs versions, si ce n'est pas déjà le cas, avec un attelage à l'arrière. On va terminer par cette étonnante Volvo, le retour de la marque, la marque suédoise dans dans la gamme Majorette avec ce Volvo EX90, donc véhicule électrique, hybride même je dirais. Vraiment un gros mastodonte 7 places. Ils sont bien représentés d'ailleurs à l'intérieur de la miniature. On voit bien le lettrage Volvo sur le haillon. 2 portes avant qui s'ouvrent. Et une gueule vraiment caractéristique. Bon, j'ai terminé. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt.